Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile. Aujourd'hui, nous sommes seulement deux. Promis, un jour on sera plus, ne vous inquiétez pas. Je suis déjà à Paris, il faut le préciser. Je suis en présentiel, en compagnie de Dimitri, celui qui rêvait d'être photographe d'ours, tout simplement. Bonjour Dimitri. Bonjour, je suis flatté. Voilà. Merci. Puisqu'aujourd'hui on va parler d'un film où il y a un ours, effectivement, un film français. Décidément, cette année-ci, c'est un peu la totale. Je sais pas pourquoi les gens aiment les ours. On va parler du film Il n'y a pas de réseau, réalisé par Édouard Pluvieux, avec notamment au casting, je vais citer presque tous les noms parce que c'est un tout petit casting. Nous avons dans les méchants Gérard Jugnot qui joue Viking, Maxime Gasteuil qui joue Delta, donc ce sont les deux méchants. Nous avons par après les deux parents joués par Julien Pestel et Manon Azem. Puis nous avons dans les enfants, ce sont un peu les protagonistes principaux, nous avons Roxane Barazuol qui joue Gabi, et puis nous avons aussi Roman Angel qui joue Jonas, donc le demi-frère de Gabi tout simplement. Et nous avons aussi au casting également Bernard Farcy qui joue un gendarme, le gendarme Bertrand, et ainsi pour terminer la participation de Zabou Bretman qui joue Janine Tudor qui est une snob en quelque sorte. Donc dans ce film nous suivons une petite famille. Et Valentin dans le rôle de l'ours. Ah oui, voilà. Oh. Pardon, enfin. Donc nous suivons une petite famille qui se retrouve en pleine campagne dans des logements un peu insolites, voilà, un peu de luxe, pour passer un week-end ensemble et pour faire aussi des photos, notamment d'un ours, de l'ours des Pyrénées. Sauf que, malheureusement, des méchants malfaiteurs vont casser l'antenne réseau, le pylône du réseau. Mais les enfants vont assister à la scène et donc ils vont être pris pour cible. Et donc ça va être toute une course-poursuite, enfin des rebondissements, des aventures avec ces enfants et ces criminels. Voilà, j'espère que j'ai résumé brièvement. Très bien, oui. C'est un film qu'on a vu par hasard hier, Dimitri. Toi, on n'attendait vraiment pas grand-chose, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, c'est un film qui se destine surtout aux enfants, il faut le dire. C'est-à-dire que Oui. si vous êtes grand et que vous cherchez un film intellectuel, il ne faut vraiment pas aller voir ce film. C'est un film qui peut faire retomber en enfance. Alors évidemment, avec les qualités que ça comporte, c'est-à-dire que si vous êtes avec des personnes un peu en compagnie, de personnes qui sont disposées à ce genre de... Oui, c'est ça quand même, de gags assez bas de plafond, mais qui font quand même malgré tout rire, parce que, certains acteurs sont plus ou moins investis. Moi, je retiens surtout l'acolyte en fait de Gérard Jugnot, parce que Gérard Jugnot, c'est quand même pour lui que j'allais voir le film à la base, mais il semble un peu fatigué en fait. Il est un peu mis en retrait par Maxime Gasteuil, c'est ça, qui est vraiment pour moi excellent et qui rappellerait presque un peu à certains égards Jim Carrey. À mon avis, c'est vraiment sa référence. Donc, il est dans une sorte un peu de folie ambulante. Et le film a un problème de mise en place au début, c'est un peu mou du genou, les acteurs et les actrices n'articulent pas beaucoup, je trouve. Mais à un moment, on prend un peu un rythme et une sorte un peu de parti pris à la Maman, j'ai raté l'avion, qui est clairement la référence et l'inspiration qui est même citée dans le film. Et c'est un film vraiment plaisant, mais qui va pas du tout essayer de raconter au-delà de ce qu'il a à dire. C'est-à-dire que c'est un film très convenu, très simpliste et minimaliste. En fait, c'est un film qui a vraiment pour but d'être rigolo, je pense. Mais rien d'autre. Mais rien d'autre. C'est pas qu'on va avoir des personnages développés, qu'on va avoir une relation entre les enfants très développée en disant tu es mon frère, tu es ma sœur. Enfin, si à la toute fin, c'est ce qui arrive, mais je veux dire. C'est les questions de famille un peu recomposées. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est survolé, quoi. C'est vraiment très secondaire. Vraiment à la toute fin, c'est à peine abordé, mais je veux dire, c'est pas ça le but. C'est vraiment une comédie familiale. Et voilà, sans prise de tête. C'est vraiment ça que je retiens. C'est qu'au début, ça se traîne, ça sait pas trop où ça veut aller. Il y a Zabou Bretman qui ne sait pas ce qu'elle fait là, enfin, qui est un peu la gérante de ce domaine-là, enfin, des habitations tout simplement. Mais voilà, au début, on se dit, oh là là, dans quoi on s'embarque ? Et puis finalement, à partir du moment où justement ils explosent le pylône téléphonique, et ben finalement ça change tout quoi. En fait, vraiment le film se laisse aller et se dit allez, on y va dans la bêtise. Et c'est ça qui est finalement assez plaisant parce qu'on se laisse emporter, on réfléchit pas trop. Très peu, oui. Très peu. Parce que c'est des gars qui volent pas haut, c'est des chutes, c'est presque cartoonesque en fait. C'est clairement cartoonesque à un moment. Il y a quand même un gag où en fait Maxime Gasteuil tombe d'un endroit pour se retrouver dans un bras zéro, puis après il s'en va courir dans une mare, il se jette dans la mare. Enfin, je veux dire, c'est très, quand on le voit, je dis tiens, c'est très très cartoon quoi. Ou à un moment, il y a même une référence à Shining qui est qui est un peu étonnante dans une comédie familiale, mais ça marche.
ou même pas quelques moments aussi irrévérencieux, ça j'avais envie de souligner, c'est qu'il y a des moments, par exemple, bah, il y a les enfants qui sont quand même, qui ont 9 et 11 ans, je pense. C'est ça. Il y en a un qui se fait quand même plaquer par Maxime Gasteuil, mais d'une C'est très très manière drôle. tellement violente qu'on s'y attend pas, quoi. Donc voilà, Ou donc des enfants qui guillotinent sans le vouloir voilà. un adulte, alors qu'ils sont en voie de faire ça, donc c'est assez Ouais, c'est rigolo. ça, et qui s'amuse à le frapper avec un livre, c'est tellement improbable, mais ça marche en fait, parce qu'on se dit, on s'y attend pas, et finalement, le film a quelques moments de, bah, je veux pas dire de coup de génie, mais je veux dire de, un peu de délire hein, qu'il assume totalement, et ce qui fait que ça le rend vraiment très très plaisant en fait, hein, clairement. C'est un film en fait qui est très décomplexé. Alors après, avec tous les défauts qu'on peut trouver, qu'on peut citer, bon moi c'est sûr que c'est un film qui va vraiment à fond, on va dire, dans son délire. Même si c'est ça d'un point de vue du message ou des thématiques, en fait il ne faut pas chercher, ça ne sert à rien. Et par contre, en effet, c'est vrai que c'est cartoonesque et on pourrait presque imaginer le film en film d'animation, c'est vraiment ça, mais avec là aussi une durée quand même, on n'a peut-être pas trop insisté dessus, mais qui est quand même assez restreinte, c'est-à-dire 1h20, mais c'est dynamique, Oui, ça va droit au but. Moi je souligne aussi un point que je trouve assez intéressant, c'est dans le titre en soi, il n'y a pas de réseau. On est dans un film de 2025 où on est sans téléphone, sans tablette, sans ordinateur. C'est un peu rafraîchissant d'une certaine manière. Parce que le film aussi, bon, alors ça va vous paraître normal sûrement si vous l'avez vu, mais on est quand même dans un milieu forestier tout du long. Et oui, c'est assez rafraîchissant, quoi. C'est agréable, je trouve ça agréable. Alors c'est pas filmé de manière incroyable parce que bon, alors, il y a un problème de mise en situation au départ où on va filmer d'abord un peu la nature, mais après t'as l'impression qu'on revoit les mêmes plans de drone un peu plus tard, c'est presque un peu les mêmes, c'est un peu particulier, mais c'est quand même beau. Alors c'est pas mis en scène de manière à ce que ça paraisse exceptionnel, mais bon, on est clairement complètement perdu et dépaysé. il y avait peut-être pas de budget justement, il n'y a pas de budget. Avec il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de budget. Et c'est vrai que j'ai envie de revenir aussi sur une autre performance, c'est celle de Maxime Gasteuil, que moi je connaissais pas du tout pour être honnête, Moi et je non plus. pense qu'il est humoriste à côté. Et c'est assez épatant parce que on sent qu'il est très inspiré par Jim Carrey, par toutes ces performances-là très visuelles. Et j'avoue que c'est presque lui qui m'a fait vraiment décrocher mon premier vrai rire hein, avec une imitation de, je sais plus, je pense qu'il y a Iron Man, Capitaine et Crochet, Batman. Batman? Oui, Batman. Ah La oui, première imitation, c'est Batman, mais et vraiment, il fait Iron Man, mais d'une manière pendant 20 secondes, c'est vraiment, il est laissé face à lui-même, mais c'est tellement drôle hein, qu'on s'y attend pas. Et on se dit, tiens, c'est drôle qu'ils veulent même la vedette à Gérard Jugnot, qui d'habitude est un peu l'atout comique des films, quoi. Donc j'espère le revoir dans d'autres films, franchement, parce que c'est un talent qui est très très prometteur. un vrai potentiel et je pense des capacités d'improvisation assez incroyables. Mais c'est vrai que oui, au faciès, à son attitude, au bagou aussi, à un moment, bon, quand on écoute la VF de Jim Carrey, par moment, hein, enfin, il y a vraiment une réplique où je me suis dit, j'ai eu l'impression d'entendre, c'est Emmanuel Curtis, je Oui, crois, hein, la Emmanuel VF, Curtil, oui. Curtil, oui, pardon, la VF de Jim Carrey, j'ai eu l'impression de l'entendre. Donc je pense qu'il est vraiment imprégné de Jim Carrey. Enfin, c'est-à-dire que si on interviewe un jour ce monsieur et qu'il nous dit, je n'aime pas Jim Carrey, j'aurais du mal à y croire parce Oui. que bon, Ah non, franchement, il en a imprégné ah oui, complètement, ça c'est sûr. clairement. Ben voilà, je pense qu'on est déjà un peu au bout de ce qu'on a à dire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas 1 100 choses à dire sur ce film, il n'y a pas de réseau, parce que certes c'est quelque chose qui est très sympathique, ça se regarde sans prise de tête, mais comme on a dit, il n'y a pas de thématique vraiment développée à son Non, parce paroxysme. que la désertification, c'est un sujet qui aurait pu être traité dans le film à un moment donné, Ouais, mais c'est très rapide, mais hein. c'est très rapide. Donc voilà, je pense qu'on peut déjà terminer là. Tout à Voilà. fait d'accord. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du film Y a pas de réseau en commentaire, ça nous fait fort plaisir de vous lire en tout cas. Si vous l'avez vu ou si ça vous a donné envie de le voir, partagez-le ici maintenant, on se fera un plaisir de lire tout ça. Les enfants ont l'air de bien apprécier le film, donc si vous en avez, ou si vous en trouvez dans la rue, foncez. Merci Dimitri d'avoir été là aujourd'hui, c'était un Je suis plaisir. ravi, et l'ours vous remercie. Merci pour ton imitation d'ours. D'ailleurs, il y a un autre film qui sort en mois de septembre, peut-être qu'on en parlera Ah avec Pierre oui, Richard. ah oui, c'est Ça sûr. s'appelle L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme. Donc voilà, décidément, avec Franck Dubosc qui avait fait Un ours dans le Jura, c'est Qui d'actualité. est notre recommandation à tous les deux d'ailleurs de ce podcast, hein. Un ours dans le Jura, vraiment, Oui, très bon film. on recommande totalement, c'est une bonne idée Dimitri. On se retrouve une prochaine fois pour parler soit d'un grand blockbuster, sûrement de Superman, voilà, Oui, et d'autres choses à l'avenir. Voilà. Sur ce, à la prochaine. Ciao! ciao. L'ours est là! Ah! Oh non.